Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ahlihi wa sahbihi ajma'in. A'mabad. Bonjour tout le monde, nous allons faire le cours numéro 6 de la Sira aujourd'hui. Et je voulais apporter une petite précision par rapport au cours précédent, après des discussions que j'ai eues avec certains d'entre vous. Beaucoup m'ont demandé alors, qu'en est-il du shirk des Quraysh ? Et donc, il faut préciser que le shirk des Arabes de l'époque n'est pas dû au fait de ne pas croire en Allah, mais c'est au fait d'associer quelqu'un, une autre divinité, à Allah. D'ailleurs, Allah Azzawajal nous dit dans le Coran, si tu leur demandes qui est ton Dieu, ils diront Allah. Et si tu leur demandes qui vous fait vivre et mourir, ils vous répondront Allah. Donc, les Arabes jahélites, bien que païens, croient en Allah. Mais ils font du shirk quand même, et c'est parce qu'ils utilisent des idoles, des intercesseurs, qui peuvent les rapprocher d'Allah, selon eux, et leur raisonnement derrière, c'est que eux pensent qu'ils ne sont pas assez saints pour pouvoir porter leur voix jusqu'à Allah. Donc, comme ils ne sont pas purs et ne sont pas saints, pour que leurs invocations soient acceptées et portées plus haut, ils utilisent ces idoles qui intercèdent en leur faveur. On a vu qu'elles étaient de forme mi-homme, mi-animal. La plupart, en tout cas, sont mi-homme, mi-animal, ou elles ont d'autres, ce type de forme. Et c'est ce que l'on appelle le shirk. C'est le fait d'associer à Allah quelqu'un d'autre, ou un autre pouvoir, alors que le pouvoir et le divin n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans notre religion, il n'y a pas d'intermédiaire entre Allah et nous. La connexion est directe et on peut s'adresser directement à lui. On peut associer ou faire le parallèle entre certaines communautés musulmanes ou dans certains pays où les musulmans vont faire des louanges disproportionnées à leur cheikh, au cheikh de leur pays, on va dire le cheikh national, ou bien à certaines personnalités musulmanes. Vraiment, les louanges qui leur sont faites dépassent tout ce qui est permissible. Dans certains pays, il y a des pèlerinages. C'est pour des saints musulmans, où on va jusqu'à prier, certains vont prier sur les tombes de ces saints. Et donc, si on pense à ces communautés où les gens priaient Allah, mais priaient d'autres personnes, on peut tout à fait faire un parallèle entre ceux qui prient Allah et qui prient également leur cheikh, qui prient leurs saints, parce que elles ont un savoir qui est admiré. Et nous réfutons ce genre d'association. Donc je voulais attirer votre attention sur ce point. Nous réfutons ce genre d'association et nous n'adorons qu'Allah. Nous ne louons directement qu'Allah, nous ne prions qu'Allah et c'est vers lui qu'on se tourne pour toutes choses de la dunya, de l'akhira, parce que c'est la nature d'un musulman. Il y a peut-être aussi une correction à faire dans le cours précédent où j'ai dit par accident que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déclaré la Mecque sainte. On est tous bien au courant que c'est pas la Mecque, mais c'est bien Médine. De son vivant, il déclare Médine, ville sainte, comme prophète Ibrahim alayhi salam a déclaré la Mecque sainte. Donc nous refermons cette parenthèse et nous retournons à la naissance du prophète et le cadre de sa naissance. Donc pourquoi choisir les Arabes pour l'arrivée du prophète ? Pourquoi la civilisation arabe qui, à cette époque, n'est pas une des plus avancées ? Il y a très peu de gens qui savent lire. On les compte vraiment sur le doigt d'une main, qui savent écrire pareil. Ils n'ont pas de système de gouvernement, ils n'ont pas de grands architectes. Il n'y a rien là-bas à conquérir. Donc le fait que l'Arabie se trouve entre les deux superpuissances du moment, ça fait que l'islam peut et sait propager d'une façon qu'on n'a jamais vue auparavant. Si ça s'était trouvé en Chine, ou si la révélation n'avait pas été pile au milieu des deux empires les plus influents de l'époque, alors on n'est pas sûr que cela aurait pu s'étendre et cette expansion. Donc les Arabes à l'époque, vraiment, ils se battent entre eux, à la limite, mais ils ne vont jamais voir les autres. Ils ne tapent jamais à la porte d'autres empires parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Ils n'ont pas tout ce qui est l'attirail militaire, les stratégies. Et donc, quand les guerres de conquête des musulmans commencent et qu'ils vont taper pour la première fois à l'empire sassanide, qui est l'ancêtre, si vous voulez, de l'empire assyrien, donc les Perses en gros, mais bon, c'est quand même l'empire sassanide. Et alors là, vraiment, on ne les prend même pas au sérieux.
Si je me trompe pas, l'empereur leur dit, bon, prenez un petit peu d'or et rentrez chez vous. Qu'est-ce que vous nous voulez, en gros? Parce que vraiment, personne ne pouvait prévoir, ne pouvait prédire que les Arabes poseraient autant de. Et ça, bien sûr, c'est la grâce d'Allah. Donc les Arabes n'ayant jamais été unis, n'ayant pas de puissance militaire, vraiment, ils prennent tout le monde par surprise. Donc pour faire une comparaison assez brève, au même moment, dans d'autres civilisations, on a par exemple Haj Sophia qui date du 6e siècle, qui tient toujours debout. En Turquie, on a Persépolis, on a vraiment des villes qui sont énormes, des infrastructures, une architecture, avec bien sûr un alphabet. Et l'arabe à l'époque n'est même pas écrit. Même les poèmes et les poètes donc déclament, mais il n'y a pas d'alphabet en tant que tel. Donc le côté civilisation forte et puissante est vraiment faible chez les Arabes. Et Allah Azawajal nous dit exactement, nous avons donné un livre et dans ce livre est votre izza, et votre héritage. Et donc le Coran, c'est vraiment là l'héritage des Arabes. Donc quand l'islam arrive, c'est facile de gagner les cœurs et les esprits, relativement, parce qu'il n'y a pas de puissance à battre, il n'y a pas de gouvernement. Comme les Arabes n'ont jamais été unis avant le prophète, l'islam amène une civilisation unique, une civilisation qui est propre à l'islam, la première civilisation islamique, si vous voulez. Et il y avait un vide, donc l'islam se développe, et c'est ainsi qu'apparaît le premier alphabet, avec un gouvernement également. Donc le premier, bien sûr, c'est le Sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont également, à travers les siècles, ils développent leur architecture, par exemple des Omeyyades, qui a un style bien distinct. Et donc tout ça se développe grâce à l'islam. On peut aussi dire que l'islam apporte une civilisation, enfin pas une civilisation, mais parce que à l'époque, il y avait énormément de luttes internes entre chaque tribu. Personne ne s'entendait, il n'y avait pas de consensus, hein. Donc personne ne pouvait s'entendre à ce qu'ils prétendent combattre l'empire de Byzance ou même les Perses. Donc personne ne pourrait penser qu'ils s'attaquent à un voisin beaucoup plus grand. Mais une autre explication, en fait, c'est que la Mecque, c'est le premier des endroits où un temple pour Allah a été. C'est le premier temple universel, donc le premier temple sur terre, hein. C'est ce que nous dit l'Ancien Testament, c'est ce que le Coran nous dit également. Donc la religion universelle vient de... Donc nous croyons en tant que musulmans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'humanité entière et que, nous l'avons vu dans le premier cours, c'est le seul des prophètes à avoir été envoyé pour l'humanité entière. Il y a peut-être le prophète Nuh, vous allez me dire, mais le prophète Nuh, ils ont tous été envoyés à leur communauté et lui, sa communauté représentait l'humanité entière. Donc c'est un cas particulier, mais sa vocation, son envoi n'était pas pour l'humanité entière. Donc bien qu'il n'y ait pas de civilisation grande, il n'y a pas d'autre courant de pensée, leur cœur est pur, ils sont sincères, donc c'est facile pour eux d'accepter l'islam. Les Arabes, c'est aussi un peuple qui est rompu à la vie difficile dans le désert, et c'est un avantage certain, surtout par rapport aux Perses et aux Romains, qui eux ont l'habitude d'un certain confort, et pour gagner les premières batailles des musulmans, ils auront besoin de cet avantage, donc de vivre à la dure. Il y a aussi un autre élément, c'est-à-dire que les Arabes sont fiers, ils sont honnêtes, ils détestent le mensonge. Et très souvent, les Arabes d'ailleurs ne faisaient pas de traité signé, ne faisaient pas de signature, de contrat, ils n'écrivaient rien, mais ils avaient une parole. D'ailleurs, Allah Azawajal dit dans le verset 284, vous devez écrire et prendre un témoin lorsque vous prenez une dette ou lorsque vous passez un accord. Et ça, c'est très important. Donc, lorsqu'Abou Soufiane, étant près de Bosra, pas Basra, mais Bosra, qui est un des territoires de l'Empire byzantin, il se trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une lettre à l'empereur Héracle, et donc lui demande, est-ce qu'il y a des Arabes en ville? Oui, la caravane vient justement d'arriver, alors amenez-le-moi. Qui se présente à la cour d'Héracle? C'est Abou Soufiane. Héracle place Abou Soufiane face à lui, et derrière lui, le reste de la caravane, donc d'autres Arabes. Donc ils sont derrière Abou Soufiane, et Abou Soufiane ne pas les voir. Et Héracle dit à l'interprète arabe, si Abou Soufiane ment, faites un signe. Et donc,
Euh, Abu Sufyan nous dit plus tard, quand il est musulman, si ce n'était pas pour le fait que ma tribu m'eût appelé un menteur, alors j'aurais raconté n'importe quoi. Mais juste parce que les autres Arabes sont derrière lui, alors il dit la vérité à l'empereur Héracle, et qui lui, Héracle, reconnaît la vérité dans le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur serment. D'ailleurs, un autre exemple de serment qui est respecté et qui est tenu, c'est celui de Abdel Muttalib, qui avait fait le serment de sacrifier son fils. Lorsque vous vous souvenez, il avait été à la recherche du puits de Zamzam. Et donc, pour tenir son serment, il considère le sacrifice de son atout, pardon. Un autre aspect à considérer, c'est peut-être les chevaux d'Arabie. Les chevaux d'Arabie sont les meilleurs des chevaux. Apparemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une bénédiction pour les chevaux d'Arabie. Et c'est toujours vrai jusqu'à présent. Les purs sangs arabes sont, pour ceux qui le savent, les meilleurs au monde. Donc ils sont les meilleurs cavaliers, ils sont rompus à la vie du désert, ils parcourent des distances énormes, ils n'ont pas de grosses armures avec eux, mais ça leur donne un avantage sur les autres. Et peut-être qu'on peut parler d'un dernier aspect qui est la langue arabe. La langue arabe est d'origine sémite, hein, et tous ceux qui l'étudient disent que c'est une langue tellement riche, puissante et éloquente. Et d'ailleurs, la puissance, hein, elle est reconnue par les linguistes dans le monde entier, musulmans ou non musulmans. Et bien sûr, la dernière raison qu'on évoquera, la plus importante, c'est le fait que Ibrahim alayhi salam fait un doua qui demande Rasulam minhum, un prophète issu de sa descendance, pour purifier la Kaaba et réciter les versets. Enfin, donc ce doua qui est le plus important est confirmé et est accepté par Allah. Et le prophète le confirme dans un hadith où il dit Anna Bushra, Bushra c'est la bonne nouvelle, hein, que le prophète, donc Isa alayhi salam, a annoncé. Et je suis la réponse au doua d'Ibrahim. Anna doua Ibrahim. Et donc, le prophète issu de sa descendance, c'est notre prophète Mohammed. Que Isa, les Écritures saintes nous disent que le prophète Isa alayhi salam dit je dois partir pour que le prochain prophète puisse venir. Donc Ibrahim alayhi salam savait que Isaac aurait des descendants qui seraient prophètes. Donc quand Sarah, sa femme, est enceinte, on lui annonce qu'il y aurait Isaac et après lui Yacoub. Donc il sait qu'il va avoir des descendants qui sont prophètes. Nous sommes musulmans. Nous savons, nous pensons donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de la lignée d'Isaac. Et que le dernier des prophètes, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Retournons donc maintenant sur la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous l'avons dit précédemment, le prophète vient de la plus noble des lignées parmi les Arabes. Sur les parents du prophète, nous ne savons rien, presque rien. Ils ont une vie qui est assez courte, ils sont morts assez jeunes. Nous pensons que Abdallah est mort à peu près vers 18 ans et que sa femme, tout à... Donc leur vie aussi a lieu avant l'arrivée ou avant la naissance du prophète. Donc il n'y a presque personne pour enregistrer leur vie quotidienne. Quand le prophète reçoit la révélation à 40 ans et que ensuite l'islam monte progressivement et atteint son apogée, personne ne se souvient des parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas on n'a presque rien sur la vie des parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la sira en dit très peu. Et la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam a duré 53 ans à Makka et à peu près 10 ans à Médine. Et pourtant, on a 10 fois plus de hadiths sur sa vie à Médine qu'à Makka. Et pourquoi cela? Ça vient tout simplement du fait qu'il n'y a pas de persécution à Médine. Et donc, comme il y a plus de stabilité, il y a plus de récits, les gens se souviennent plus, qui enregistrent les faits quotidiens. Et quelques temps après sa mort, vraiment très très tôt, les Tabiroun et Tabatabiroun, donc les enfants de la Sahaba, qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas côtoyé le prophète, vont s'asseoir et écrire tout ce qu'ils peuvent se remémorer de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que nous avons déjà fait donc un tirage au sort. Abdel Muttalib qui découvre le puits de Zamzam, et sa découverte du puits entraîne une dispute
Et les Arabes ne veulent pas qu'il ait, lui, les bénéfices du puits. Il dit non, c'est le puits de tout le monde. C'est pas qu'Abd el-Muttalib, encore une fois, ne comptait pas partager les bénéfices, ou en tout cas, ne comptait pas laisser prendre de l'eau. Mais c'est le prestige qui vient avec, et cette découverte lui revient. Et donc, il y a une dispute, et donc pendant cette dispute, et pendant... Et Abd el-Muttalib, encore une fois, fait un doigt à Allah. Il dit si tu me sors de là, alors je te sacrifierai un de mes enfants. Et donc, on fast forward, cet enfant qu'il doit sacrifier, on avance un petit peu, c'est Abdallah, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, vous vous souvenez qu'il aime beaucoup Abdallah, c'est peut-être son enfant préféré, si je me trompe pas, c'est son cadet, et il veut le sauver. Donc, à cette époque, les Arabes ont recours dans la Jahiliya au tirage au sort, donc c'est des flèches, on appelle ça, il tire les flèches, et donc il va chez cette divineresse qui, à chaque fois, lui dit combien de chameaux doit-il sacrifier pour maintenir son serment et donc faire le sacrifice qui équivaut à la vie de son fils Abdallah. Donc il propose 10 les flèches, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non, ça va sur non, et ainsi de suite, 10, 20, 30, 40, jusqu'à ce qu'on arrive à 100 chameaux. Et donc c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, en 2023, pour le musulman, le prix du sang, le prix d'une vie, c'est équivalent à 100 chameaux. De nos jours, c'est à peu près, je dirais, $55 000. Pardon, pour vous, 50 000 euros. Et donc ainsi, Abd el-Muttalib sauve la vie de son fils Abdallah. Et juste après cela, l'incident qui est enregistré, c'est le mariage d'Abdallah à la fille du chef des Banu Zohra, qui est Amina. Le chef des Banu Zohra, lui, s'appelle Wahab, donc Amina, c'est Amina binti Wahab. Et Abd el-Muttalib, lui, c'est le chef de la tribu des Banu Hashim. Donc, le chef de la tribu des Banu Hashim va demander la main au chef de la fille du chef des Banu Zohra, et Amina se marie à Abdallah. Et le mariage est fait très peu de temps avant le départ de la caravane, et donc le mariage est très court. Il est rapporté que Abdallah et Amina ont passé moins d'une semaine ensemble avant que Abdallah ne doive partir avec la caravane pour ne jamais revenir, comme on le sait. Certaines personnes disent qu'ils ont passé ensemble moins d'une semaine, certains récits disent 4 semaines. Tout ce qu'on sait, c'est que c'était une période très courte et que ils ont à peine eu le temps de se connaître. Et Abdallah donc fait ce Laylat al-Shita wa Saïf, donc vous savez, c'est cette journée jusqu'au Yémen. Il tombe malade au Yémen. Sur le chemin retour, il veut s'arrêter chez un cousin des Banu Najjar à Yatrib, et là-bas il meurt, et la caravane entre Makkah, et les gens de la caravane disent à Amina, on a laissé Abdallah à Yatrib, il nous rejoindra dans quelques semaines, mais elle apprend plus tard que son mari est mort, et qu'elle est seule avec son enfant qui n'est pas encore né. Donc, quand est-ce que naît le prophète? En 570 de l'ère chrétienne. Nous avons quelques récits sujet. Donc, la Sahaba sont les musulmans qui sont convertis du temps de la vie du prophète. Donc, ce n'est pas seulement les gens qui étaient de la génération du prophète, mais ils se sont convertis pendant que le prophète était en vie, et c'est eux qu'on appelle la Sahaba. Donc, la Sahaba nous dit que une fois, ils ont demandé au prophète pourquoi est-ce que tu jeûnes le lundi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit c'est parce que je suis né un lundi. Et il ajoute c'est le jour du début de la révélation. Donc Iqra est descendu un lundi. Jibril alayhi salam est venu lui donner les premiers mots de la révélation un lundi. Nous apprenons également les hadiths que le prophète est né l'année de l'éléphant, Amal Fil. Alors il n'y a pas de calendrier à l'époque, pas avant, jusqu'à ce que Omar ibn al-Khattab décide l'an 17 de l'Hégire voilà, il y avait un besoin. Mais à l'époque, on prend un événement de référence et on dit le mois de cette année. Donc là, c'était l'année de l'éléphant. Et donc, on sait qu'il est né l'année de l'éléphant. Et que c'est dans le mois de Rabi al-Awwal, l'année de l'éléphant. Donc il n'y a pas de isnad, c'est une narration directe.
Et comme c'est Ibn Israq, alors, pour nous, c'est la référence. Alors, comme c'est l'autorité de la Sira, comme il a enregistré tout ce qu'il a pu de la vie du prophète, alors le prophète naît Rabi al-Awwal 570, donc l'année de l'éléphant. Il faut également dire qu'il était Ibn Israq très constant sur la vérification de ses sources, et donc celle-ci, on l'accepte. On note aussi que Ibn Israq meurt à peu près 150 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il écrit la Sira à peu près à 130 ans après sa mort. Donc il y a encore des gens, les enfants, les petits-enfants de ceux qui ont côtoyé le prophète. Donc la Sahaba nous dit qu'il est né Rabi al-Awwal. Il y a une petite opinion qui dit qu'il est né le 12 de Rabi al-Awwal, mais dans les narrations, il n'y a aucune narration du prophète qui le dise. C'est une opinion qui est assez faible en termes de preuves académiques. Le 12, pour quelque raison que ce soit, c'est répandu, le 12 de Rabi al-Awwal, mais on sait juste, on connaît pas la date, on sait juste que c'est Rabi al-Awwal et que c'est l'année de l'éléphant, un malfil. Il faut aussi dire pour les gens qui célèbrent le Maoulid que ça a été célébré la première fois le 12 de Rabi al-Awwal, à peu près 500 ans après la naissance du prophète, et avant cela, ça n'avait jamais été célébré. Et donc c'est la date, le 12, que les organisateurs ont retenu à cette époque, et donc pour ceux qui célèbrent Maoulid, le 12 de Rabi al-Awwal est toujours la date à laquelle ils le célèbrent. Mais bien sûr, il y a un élément politique dedans, il faut quand même qu'on l'admette, et il n'y a pas de preuve académique qui nous donne le jour de sa naissance. L'anniversaire, c'est pas un concept arabe, donc la date n'est pas enregistrée. Je peux vous dire que mon père ne sait pas non plus sa date d'anniversaire. C'est vraiment un concept occidental. Il connaît l'année, il a une année de référence, mais il n'a pas la date. La première fois que l'anniversaire du prophète est fêté, c'est les Fatimides qui l'organisent, un peuple égyptien, un peuple chiite. On pourrait même dire un groupe extrême chiite, assez passionné, ils sont ismaélites, ils sont basés en Égypte. Et bien sûr, culturellement, et pour le souverain, c'était bien d'avoir des événements, d'avoir des festivals. Pour le souverain, c'est toujours bien pour sa population parce qu'ils pensent à autre chose, ils sont distraits, on les divertit. Les Fatimides avaient 40 festivals, et donc ils se sont dit, pourquoi ne pas aussi faire l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ça a été fait le 12 de Rabi al-Awwal. Et la première fois, c'était en 577. Et c'est ainsi, donc, que le Maoulid commence. Ensuite, il n'y a plus de trace du tout de Maoulid dans la Sira. Et à peu près 150 ans plus tard, on a un gouvernement sunni qui l'importe à Mossoul, en Irak. Il importe également Maoulid et est célébré depuis. Mais bon, on le dit, on le redit, l'anniversaire du prophète, il n'en a pas. Il n'y avait pas de célébration quand il était en vie. Bien que de nos jours Maoulid soit devenu un événement super grand, on sait que c'est pas quelque chose qui était fêté. Maintenant, comme c'est l'anniversaire du prophète, les gens, certaines personnes ne disent rien, mais bon, on peut quand même dire en aparté que si tu veux vraiment célébrer l'anniversaire du prophète, jeûne. C'est pour ça que lui jeûnait tous les lundis. Si tu veux célébrer l'anniversaire du prophète parce que tu l'aimes et que tu veux te rapprocher de lui et tu veux l'honorer, alors jeûne. Jeûne, si c'est pas tous les lundis, quelques lundis par an, mais fais autre chose qu'une fête ou de donner de l'argent parce que c'est ce qui est le plus authentique. Et c'est ce qui reflète ton amour pour le prophète, que tu l'exemplifies, que tu prennes son exemple. Il faut dire aussi qu'on a certaines narrations un peu plus authentiques que le 12 parce que bien que c'était... Bon, il y a certains sahabis qui ont avancé une date et qui n'a pas été confirmée bien sûr, mais en tout cas ces narrations-là sont, selon l'Isnad, plus crédibles. Un autre sahabi dans un hadith nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né à l'heure la plus chaude, donc à midi, et il dit à l'heure où le soleil illumine tout. Et donc c'était un symbole pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam illuminerait tout lui-même et qu'il n'y aurait plus d'obscurantisme. Et donc c'est la fin du kufr et c'est la fin du shirk. Donc nous parlions de l'heure du prophète Il y a un léger écart dans la narration au sujet de l'heure de la naissance du prophète. Ce n'est pas un sahabi, c'est un tabiroun, mais l'écart étant tellement bon, on l'accepte.
Lorsque l'on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa naissance, chacun veut surenchérir parce que il y a beaucoup d'amour et donc les gens aiment bien, les gens aiment bien en rajouter. Mais vraiment, on n'a pas besoin d'en rajouter. Comme dit Fadili, non. Vraiment pas besoin d'en rajouter, il n'y a pas besoin de rivaliser. Sa grandeur et le simple fait de sa vie, c'est suffisant. Certains vont dire, ah, quand il est né, il avait un doigt qui hada. Il y en a d'autres qui vont dire, il y en a un autre qui va dire que le prophète, il est né, il est tombé, il était directement en sajda. Il y en a un autre qui va dire que quand il est né, il était déjà circoncis. Mais c'est pas nécessaire. Ce genre d'histoires peuvent apporter un certain ridicule à notre religion et c'est pas nécessaire d'en ajouter. Le simple fait de sa naissance est un miracle. Il y a assez d'éléments sur les événements qui mènent à sa naissance pour que l'on voit son caractère exceptionnel et donc on n'a pas besoin d'avoir ce genre de mythe. Dans les livres qui sont écrits très très tôt, comme Ibn Israq, il n'y a pas du tout de détails. Il y a vraiment très peu de détails sur la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les autres livres qui sont venus après, ils font 5 fois la taille de Ibn Israq avec des détails dont on ne sait pas où ils viennent. Donc il faut vraiment que nous fassions la part des choses. Donc ici, nous essaierons toujours de prendre en référence les sources authentiques et les meilleures sources. Ibn Israq, c'est aussi celui qui a dit « Je veux écrire tout ce que j'ai entendu ». Entendu de qui? De la Sahaba, des enfants de la Sahaba. Beaucoup plus des enfants de la Sahaba, donc les Tabiroun. Donc ces sources et leur isnad sont on ne peut plus clairs. Donc ça sera notre source de référence encore une fois. Donc on résume, on ne sait pas si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était circoncis à la naissance. On a dans un hadith que le prophète a été circoncis au 7e jour par son grand-père Abdel Muttalib, comme dans toutes les autres familles. La sajda, on ne sait pas. Le doigt qui pointe vers le ciel, on ne sait pas. Vraiment, de toute façon, si vous réfléchissez un petit peu, il n'y avait personne dans la chambre, certainement avec Amina, ou en tout cas, bien sûr, sa servante, pour l'aider, mais il n'y avait certainement pas un public ici pour nous donner tous ces détails-là. Donc, on a un hadith qui vient du prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, qui parle de sa propre naissance, et donc on l'accepte, alhamdulillah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, nous dit, lorsque ma mère m'a porté, mais il utilise un verbe qui veut aussi dire donner naissance, elle a vu une lumière qui éclairait jusqu'à Bosra. Et Bosra, c'est une ville qui est dans le sud de la Syrie. On ne sait pas si la lumière, on ne sait pas de quelle lumière, quelle est la source, mais il dit la lumière éclairait jusqu'au palais de Bosra. Et donc, quelle explication on peut tirer de ce hadith? Les savants nous disent que la Syrie, c'est une terre bénie. Vous savez que la Syrie, à l'époque, c'est une terre bénie. Elle est toujours bénie et ça inclut Palestine, la Jordanie et donc tout ce territoire. Allah nous dit, Azawajal nous dit, il y a une bénédiction autour des terres d'Al-Aqsa. Vous connaissez tous la mosquée d'Al-Aqsa. Et donc, on sait que c'est une terre bénie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi prédit que Cham serait toujours une forteresse des musulmans. Et il le dit à un moment où l'islam vraiment est vraiment à la naissance. Et le premier pays qui fut conquis, c'est Cham. Et d'une façon extrêmement surprenante. Donc, le fait que les lumières illuminent jusqu'au palais de Bosra, c'est une indication que quelque chose de grand va se produire. Je ne sais pas si vous réalisez, mais la Syrie, c'est pas tout près de là où ils sont. On voit la Syrie de nos jours comme un pays à culture arabe ou qui a toujours été musulman, mais pas du tout. C'est le cœur de l'Empire romain. C'est le joyau de l'Empire. Je vous ai dit que les Romains et l'Empire sassanide se font la guerre depuis 400 ans. À cette époque, ils sont païens, c'est pas du tout musulman. Personne ne pourrait se douter que Byzance, d'ailleurs, serait musulman. Et encore moins Damas. Donc la lumière qui va jusqu'à Bosra et qui illumine le palais indique que le palais va remettre en question le statu quo. Et Damas devient le cœur de la civilisation islamique. Donc en tant que musulmans, nous croyons aussi que Isa ibn Maryam viendra à Cham, pas à Makkah ni à Médina, mais il viendra à Cham. Vous savez que Isa ibn Maryam doit revenir pour combattre le Dajjal, Masih Dajjal, et donc
Ça se passera également autour de cet endroit des Terres Saintes. Comme on parle de Cham, faisons un petit doigt pour nos frères et sœurs là-bas et on prie pour eux qu'ils soient libérés de la tyrannie et des bombes dans lesquelles ils sont. La guerre a commencé en 2011 et elle se poursuit en 2023. Une autre opinion autour de la naissance du prophète qui n'a pas d'authenticité, mais je vous la donne parce que beaucoup de savants ont cette opinion, c'est que la naissance du prophète a entraîné... Nous avions l'habitude d'écouter la discussion des anges. Mais quiconque écoute à présent s'expose aux boules de feu. Et Allah a fait la référence que les boules de feu sont dirigées vers les djinns qui essaient d'écouter, glaner les paroles des anges au Jannah. Les savants disent que c'est à la naissance du prophète que cela se passe, mais une autre opinion nous dit que cela n'est pas à la naissance du prophète, mais lorsque Iqra est descendu, donc lorsque Jibril amène la révélation, la wahi, fait descendre la wahi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là que le ciel s'est fermé et que les djinns ont commencé à se demander mais que se passe-t-il? Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran qu'un groupe de djinns a entendu la récitation du Coran et ils sont repartis croyants. Donc Ibn Israq mentionne que le prophète a été circoncis le 7e jour. Dans les autres livres, il y a d'autres récits, mais bon, notre source encore une fois, ce sera Ibn Israq. On apprend que Abd al-Muttalib prépare une fête pour lui. C'est lui qui choisit également le nom Mohammed. Et lorsqu'on lui demande pourquoi ce nom, parce qu'à l'époque c'est un nom très rare, il y a certaines narrations où il y a le nom Mohammed, mais c'est vraiment rare. À Makkah, personne ne s'appelait Mohammed. Et lorsqu'on demande à Abd al-Muttalib, donc son grand-père, pourquoi il aurait pu s'appeler Nadar ou Muddar, et il dit, Abd al-Muttalib dit, je veux qu'il soit loué par les gens sur cette terre et dans l'au-delà. On a vu la dernière fois que Mohammed, c'est celui qui est loué. On sait également qu'à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le frère d'Abdallah, bien sûr, pas de la même mère, mais donc Abu Lahab, est tellement content à la naissance du prophète qu'il libère son esclave qui lui amène la réponse, Thuwayba, et on apprend de Abbas qu'après la mort de Abu Lahab, il a vu Abu Lahab en rêve, donc Abbas a vu Abu Lahab en rêve, et il lui a demandé, est-ce que ta relation avec ton neveu n'a pas été bénéfique pour toi? Et Abu Lahab lui dit dans ce rêve, non, sauf pour le fait d'avoir libéré Thuwayba quand il est né, et que grâce à cette bonne action, j'ai droit à quelques gouttes d'eau tous les lundis. Et donc, il nous est dit que là où il est, enfin où il se trouve, il a droit à quelques gouttes d'eau tous les lundis pour avoir libéré cet esclave. Voilà pour le cours numéro 6. Au prochain cours, nous parlerons de la jeunesse du prophète jusqu'à la révélation, Inch'Allah, bi'idnillah.